Avec pas un gros enjeu, parce qu'il n'y a que 3 points, mais quand même, c'est important de gagner pour plus. Ouais, c'est important de gagner déjà pour passer devant eux au classement. Et c'est un gros match aussi parce que c'est Saint-Etienne et on sait toujours que c'est des matchs très difficiles. Donc ça va être un match qui a un enjeu quand même parce que les 3 points, voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné. Donc on a perdu un peu des points ces derniers temps. Donc il faut les récupérer et ça passe par une victoire surtout à domicile. Il y a un peu de doute? Non, je ne pense pas qu'il y ait des doutes. Il y a une méforme, on va dire. Mais je ne pense pas qu'il y ait des doutes au sein du groupe. La semaine dernière, tu étais un des deux qui a fait les 2 matchs. Comment tu juges la différence entre les deux? Jeudi, une équipe assez entreprenante et dimanche, une équipe assez timorée. Comment tu l'expliques? C'est des choses parfois qu'on ne peut pas expliquer parce que jeudi, on avait peut-être moins de pression parce qu'on savait qu'on était déjà qualifié et qu'on n'avait absolument rien à perdre. Donc on était plus relâché, on va dire. Et dimanche, c'est vrai qu'on était timoré et on n'a pas été bon dans l'ensemble. Moi, j'ai pas été bon, donc ce qui explique pourquoi je suis sorti à la mi-temps. Donc je sais pas, j'arrive pas à l'expliquer. Peut-être on avait peut-être un peu plus de pression ou on n'arrivait pas, tout simplement. Tu sens que l'équipe est sujette justement à la pression? On parlait des tournants, des fois vous n'arrivez pas. Oui, c'est sûr qu'à chaque fois qu'on a eu l'opportunité de rejoindre vraiment les 3 premières places, ben, on a échoué. Maintenant, il faut vraiment qu'on se mette dans la tête que vraiment, à part Paris et Lyon, il y a un groupe d'équipes qui est vraiment à notre portée et qui, je pense, qui ne sont pas meilleures que nous. Donc c'est à nous de saisir ces occasions-là pour vraiment se hisser dans le peloton de tête. Et on n'a pas réussi à le faire jusqu'à présent, mais faut qu'on se mette dans nos têtes qu'on peut y arriver. Et voilà, après c'est une question d'état d'esprit, je pense. Justement, face à Saint-Etienne, l'état d'esprit sera forcément là parce que c'est une grosse équipe. Oui, il sera forcément là et c'est bien ça qui est dommage des fois parce que malgré que des fois on joue contre des petites équipes, peut-être que l'état d'esprit y est un peu moins. Mais bon, ça après, j'ai des doutes. Mais là, contre Saint-Etienne, on sait que c'est une grosse équipe qui fait un début de championnat vraiment tonitruant. Donc ils ont vraiment un groupe de qualité. Et, on a aussi envie aussi de se jauger par rapport à cette équipe-là qui a énormément progressé. Donc ça va être un gros match, c'est sûr. Et justement, parce que vous n'avez jamais perdu face aux équipes qui jouent actuellement le haut du tableau. Ouais, pour l'instant. Donc c'est à nous de montrer qu'on peut vraiment gagner ce genre de match-là. Et je pense qu'à travers ces matchs-là, on pourra progresser. Et comme je le disais tout à l'heure, si on gagne, on passe devant au classement. Donc je pense que le plus important, c'est de prendre des points. Ouais. C'est une équipe qui a un potentiel offensif important. Ouais, c'est une équipe qui est vraiment bien offensivement, mais nous, je pense qu'on est la 3e ou la 4e meilleure défense du championnat, donc il faudra aussi s'appuyer sur ça pour pouvoir les mettre en difficulté. Et je pense qu'avec les joueurs qu'on a devant, on peut marquer à tout moment et contre n'importe quelle équipe, c'est sûr. Tu disais tout à l'heure qu'il y avait peut-être une méforme. Ouais, peut-être. Peut-être que dans nos têtes, on ne se dit pas qu'on peut vraiment gagner cette place-là, parce que je pense qu'à part Lyon, qui est vraiment sur un rythme très élevé, et Paris, il n'y a pas d'équipes qui m'ont tant impressionné que ça. Donc il faut vraiment qu'on se dise qu'on peut vraiment accrocher cette place-là pour l'instant. Parce que si on regarde le classement, et voilà, il y a 2-3 équipes qui se tiennent à 1 voire 2 points. Donc on peut profiter de ça pour pouvoir se hisser en haut du classement. Justement, pour toi, ça serait important d'être dans les 4 premiers à la trêve? Oui, ça serait important parce que déjà l'année dernière, on sait comment on est très très mal parti. À la trêve, on n'était vraiment pas bien classé. Et cette année, c'est complètement le contraire. Donc, ça serait vraiment dommage de gâcher tout ce qu'on a fait pendant un mois et demi et de gâcher ça sur la fin de la trêve qui arrive. Donc, il faut vraiment prendre des points. Et je pense qu'être dans les 3-4 premiers, ça serait une bonne chose à la trêve. Vous avez fixé un objectif d'ici la trêve pour vous ou pas? Non, on ne s'est pas fixé d'objectif. On s'est dit qu'on allait être dans le peloton parce qu'on sait que si on le prend maintenant, à l'arrivée, ça peut faire une différence. Donc pour nous aussi, on a envie d'être dans les 5 premiers, je ne vous le cache pas. Parce que la pression du bas de tableau, on l'a connue, on sait que c'est pas évident. Donc là c'est une bonne pression, on va dire. Donc il faut profiter vraiment de ça, de ces éléments-là qui vont nous permettre de gagner ces matchs-là. Tu parlais de gâcher le début de saison. C'est un petit peu commencé ou... Non, c'est pas commencé. Non, on verra ça à la trêve. Sincèrement, on verra ça à la trêve. Mais après, on se dira,
façon, c'est tout le temps quand c'est fini qu'on se dit oui, on a perdu des points là, on a perdu des points là, mais c'est toujours trop tard. Donc avant de se dire ça, il faut essayer de gommer les erreurs dès maintenant. Tu parlais de méforme, tu disais que c'était dans la tête. Est-ce qu'au niveau des organismes, il n'y a pas aussi un peu moins bien dans le groupe depuis quelques semaines? Peut-être, mais je pense que la gestion de l'effectif est très bonne, mais je sais pas. Moi, c'est un constat personnel que j'ai. Après, je le partage pas avec tout le monde, mais peut-être une méforme et voilà, on doit engranger un peu plus de confiance et se dire qu'on est quand même Bordeaux et sur des matchs, voilà, on doit imposer notre jeu et faire la différence. C'est bon. Tout à l'heure, tu parlais juste pour terminer de Lyon et Paris. J'avais juste une question pour terminer sur ce match le dimanche. Qui est le plus fort pour toi entre les deux et qui tu vois gagner, par exemple, le dimanche? Alors là, j'en sais rien du tout. Je sais que Lyon a un collectif qui est très très fort et tous les joueurs qui rentrent en jeu ou qui jouent pas beaucoup sont tout le temps décisifs. Donc c'est un groupe qui est très très fort et je pense que Paris a plus d'individualité et Lyon a plus de maîtrise, on va dire, du ballon. Mais ça va être le danger pour Lyon quand ils auront le ballon parce que quand ils vont le perdre, je pense que ça va aller vite avec les joueurs qui composent l'équipe de Paris. Donc je pense que ça va être un match ouvert, mais pour l'instant, j'espère qu'aucune des deux équipes va gagner. Donc un match nul, ça nous arrangerait, tout simplement. Et dans le duel des deux meilleurs buteurs entre Gomis et Ibrahimovic, tu vas faire? Bon, j'ai pas de préférence. De toute façon, si tu as un des deux joueurs dans ton équipe, tu sais qu'à tout moment, ils peuvent marquer. Donc c'est des joueurs qui peuvent t'apporter beaucoup de points. Mais j'ai pas de préférence. Question peut-être difficile, Henri. Si tu devais définir la méthode Gilot? Je sais pas. Je sais pas. Il faudra lui demander. C'est lui qui connaît la méthode. Mais je pense que on a un jeu qui est axé vraiment sur la profondeur, on va dire, parce qu'on a des joueurs qui aiment bien prendre la profondeur, comme Johan ou Jussier. Après, un jeu de mouvement. Maintenant, c'est à nous de le produire sur le terrain, tout simplement. Et après, sa méthode, il faudra lui demander. Il la connaît mieux que moi. Henri, tu sais que le dernier match à domicile, on attend la fin du monde. Ça t'inspire quoi, toi? J'ai pas envie de mourir sur un terrain de foot, mais bon. Ouais, je sais pas, franchement, moi, après, c'est personnel, moi, j'y crois pas trop, donc ça me pose pas de problème, j'y pense pas. Et Henri Maya, tout ça, donc... Oh non, ça me fait pas peur. Non, pas du tout. Tu préfères la 45e ou la 90e? 93e, parce que nous, on arrive à la fin, souvent on prend des buts, donc 94e, même s'il faut.